Bonjour, que Dieu Tout-Puissant et les cieux te protègent et te guident en ce nouveau jour. Commencer la journée avec la prière, c'est comme planter des graines de bénédiction qui fleuriront en gratitude au coucher du soleil. Aujourd'hui, au début de ce nouveau mois, j'ai un message important pour toi. La parole du Seigneur nous enseigne que tout ce que nous demandons avec foi dans la prière, nous le recevrons. Matthieu 21, 22. Imagine ce jour comme une opportunité pour que des mouvements puissants se produisent dans le monde spirituel si nous prions avec foi. Visualise ceci. Comme ce mois débute, de nombreuses batailles que tu affrontes, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou des situations complexes, semblent immenses et difficiles à surmonter par tes propres forces. Mais, tout comme chaque jour apporte un nouveau matin, ces luttes sont destinées à s'effacer et à céder devant la puissance de Dieu. Rappelle-toi l'histoire de Moïse et des Israélites traversant la mer Rouge, Exode 14. Devant eux, les eaux semblaient une barrière infranchissable, mais par la puissance de Dieu, elles se sont divisées, ouvrant un chemin vers la liberté. De même, crois aujourd'hui que Dieu ouvrira un chemin à travers les défis qui se dressent devant toi. C'est pourquoi je t'invite à prier avec une foi renouvelée et profonde en ce début de mois. Crois fermement que toutes les préoccupations qui pèsent sur ton cœur, toutes les attaques et les obstacles que l'ennemi a dressés contre toi sont destinés à tomber comme des murailles devant la puissance de Dieu. Rappelle-toi l'histoire de Josué et de la chute des murailles de Jéricho, Josué 6. De même que Josué a vu les murs s'effondrer après avoir suivi les instructions divines, crois que Dieu peut faire tomber les barrières dans ta vie. Alléluia! Ensemble, prions avec une foi fervente en ce jour. Prophétisons que, tout comme ce mois commence à peine, les luttes que tu affrontes, les attaques de l'ennemi, vont prendre fin. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, verset 10. Amen. Alors, restons dans cette attitude de foi et de prière, croyant que Dieu est à l'œuvre, transformant les luttes en victoire. Que ta foi se renforce et que ta prière soit exaucée. Amen. Alors, restons dans cette attitude de foi et de prière, croyant que Dieu est à l'œuvre, transformant les luttes en victoire. Que ta foi se renforce et que ta prière soit exaucée. Amen. Je veux que tu écrives cela, c'est très important. Écris ci-dessous quelle est la zone de ta vie où tu ressens une forte attaque de l'ennemi sans avoir besoin de spécifier. Écris-le dans les commentaires, s'il te plaît. Je sais que beaucoup de gens ici passent par des problèmes dans diverses zones de leur vie, mais je veux que tu écrives celui qui, pour toi, est le plus grand défi, la zone la plus touchée par l'ennemi. Écris-le, s'il te plaît. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Tous les noms qui seront dans les commentaires seront présentés à Dieu ce matin. Écris maintenant. Toi qui entres ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te protège et garde tes chemins. Je le dis ici tous les jours. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je ne parle pas de religion ni de dénomination d'église, mais de Dieu et de ses œuvres pour ses enfants. Si Dieu t'amène ici, c'est parce que tu es une personne choisie, une personne que Dieu veut bénir, et il te bénit déjà. Il veut te bénir encore plus. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu dis « Évêque, continue de prier pour moi, j'ai vraiment besoin de prière », alors fais ce que je vais te dire. En bas de cette vidéo, il y a le mot « S'abonner ». Clique dessus, c'est gratuit, tu ne paies rien. Quand tu cliques sur « S'abonner », YouTube inscrit ton nom dans cette chaîne de prière. Il y a déjà plus de 20 millions de personnes qui font partie de cette chaîne de prière. Quand tu cliques sur « S'abonner », ton nom et ta vie seront présentés à Dieu 3 fois par jour. 3 fois par jour, je prie ici et à chaque fois, ton nom et ta vie seront présentés à Dieu. Clique sur « S'abonner ». Je demande aussi à toutes mes chères brebis d'aimer cette vidéo. Clique sur le symbole « J'aime », d'accord?
Je vais prier avec beaucoup de foi et de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que notre Dieu te bénira et te donnera la victoire. Je crois que ce mois sera un mois béni, un mois de bénédiction dans ta vie. Les 7 premiers jours du mois, je demande toujours à Dieu de te donner des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Je fais cela au début de chaque mois et je te le dis. Je sais que beaucoup ne manquent aucune prière du début à la fin du mois, mais les 7 premiers jours sont très importants. Ce sont des jours spirituels où je prie pour que Dieu te donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Ne manque pas ces prières, ce sera une bénédiction dans ta vie, comme Dieu plaçait ses bénédictions dans la vie de Job. Au début de chaque mois, je demande à Dieu de te donner des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Que ce soit la bénédiction de Dieu pour ta vie. Amen. Nous allons maintenant prier. Levons un cri, une prière, et je crois que tout ce qui s'est levé contre toi, cette lutte, cette tribulation tombera à terre. Prions donc avec beaucoup de foi. Alléluia. Seigneur notre Dieu et notre cher et bien-aimé Père, nous commençons notre journée en priant et je crois, Seigneur, que nous terminerons notre journée en rendant grâce, Père, avec toute la foi de notre cœur. Car ta parole dit que tout ce que nous demandons en prière, en croyant, nous le recevrons. Mon Dieu, nous croyons, nous ne doutons pas de ton pouvoir, nous ne doutons pas, Père, que tu es Dieu, que tu es fidèle, que quand tu agis, personne ne peut t'empêcher. Nous ne doutons pas, Père, que tu es puissant, que quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Alléluia. Nous croyons, mon Dieu, que quand tu veux faire cesser la lutte, comme dit le psaume 46, c'est toi qui mets fin à la lutte, c'est toi qui mets fin à la guerre, c'est toi qui mets fin aux attaques de l'ennemi. Père, je te demande avec toute la foi de mon cœur que cette lutte, cette tribulation tombe à terre aujourd'hui, que toute tribulation, mon Dieu, appelée anxiété, tout désespoir, découragement, angoisse, tristesse, dépression, que cette insomnie tombe à terre aujourd'hui. Il y a des gens ici, mon Père, qui se couchent et se tournent d'un côté à l'autre toute la nuit sans pouvoir dormir, et pour ceux qui en souffrent, mon Dieu, c'est terrible. Fais que cette insomnie tombe à terre aujourd'hui, Père. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui ont un diagnostic médical montrant une maladie. Père, tu es le médecin des médecins, le maître du dernier mot. Pour toi, rien n'est impossible. Guéris ta fille, guéris ton fils, Seigneur. Guéris, mon Dieu, touche depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Maladie, au nom du Seigneur Jésus, nous déclarons que cette maladie tombera à terre, car ce corps reçoit la guérison par le pouvoir de Dieu. Ce corps reçoit la lumière du Saint-Esprit divin. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont eu récemment beaucoup de pensées négatives, même des pensées malveillantes. Fais tomber à terre, mon Père, toute pensée mauvaise qui habite dans l'esprit de ta fille ou de ton fils, au nom du Seigneur Jésus. Père, que la lutte financière tombe à terre, mon Dieu. Cette dette, ce problème, ce procès non résolu, ce bénéfice non libéré, je déclare que cela se débloquera au nom du Seigneur Jésus. Termine aussi, mon Père, cette entrave dans la vie sentimentale qui empêche ta fille d'être heureuse, qui empêche ton fils d'être heureux. Je déclare la bénédiction du Seigneur. Lève la main et dis « Je crois, je reçois, je prends possession ». Écris-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession. Seigneur, et nous te remercions pour ta bonté infinie. Nous savons que tu es toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Père, je te demande de bénir chaque personne qui participe à cette prière, qu'ils ressentent ta présence puissante et que leur vie soit transformée par ta grâce. Seigneur, nous avons foi en tes promesses et nous croyons que tu es en train de travailler pour notre bien. Père, nous te demandons de fortifier nos esprits et nos cœurs, que chaque pensée négative, chaque doute
et chaque peur soit balayée par ta lumière divine. Nous proclamons ta paix, ta joie et ton amour dans nos vies. Que toute source de stress et d'inquiétude soit apaisée par ta présence réconfortante. Nous prions également pour nos familles et nos proches, Seigneur. Protège-les, bénis-les et guide-les dans toutes leurs entreprises. Que chaque maison représentée ici soit remplie de ton amour et de ta paix. Nous te demandons de pourvoir à chaque besoin, qu'il soit spirituel, émotionnel ou matériel. Tu es notre pourvoyeur, Seigneur, et nous te faisons confiance pour subvenir à tous nos besoins. Seigneur, nous savons que tu as des plans merveilleux pour chacun de nous. Aide-nous à marcher dans tes voies et à accomplir ta volonté dans nos vies. Que chaque décision que nous prenons soit guidée par ta sagesse. Nous te demandons de nous donner la force et le courage de surmonter chaque obstacle et de persévérer dans notre foi. Nous prions pour la guérison des relations brisées, Seigneur. Réconcilie les cœurs, restaure les liens familiaux et amicaux. Que ton amour soit le fondement de chaque relation et que ton pardon soit au centre de nos interactions. Aide-nous à aimer comme tu nous aimes, de manière inconditionnelle et avec une grande compassion. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté infinie. Nous savons que tu es à l'œuvre même lorsque nous ne voyons pas de changement immédiat. Aide-nous à garder la foi et à continuer de prier avec persévérance. Nous te remercions pour chaque bénédiction, chaque victoire et chaque leçon apprise. Nous te louons pour ta grandeur et ta majesté. Alors que nous terminons cette prière, Seigneur, nous te demandons de nous accompagner tout au long de cette journée. Que chaque parole, chaque action et chaque pensée soit agréable à tes yeux. Nous te remettons nos vies, nos espoirs et nos rêves. Nous croyons que tu es à l'œuvre et que tu accompliras des merveilles dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dis, merci mon Dieu, gloire à Dieu. Écoute ce que je vais te dire, chère brebis. Aujourd'hui, tu seras un ange du Seigneur. À travers toi, cette prière atteindra de bonnes personnes, des personnes qui ont besoin d'entendre cette prière et méritent d'être heureuses. Je veux que tu partages cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Je prophétise que chaque partage que tu feras sera une lumière qui sortira de toi et reviendra beaucoup plus forte dans ta vie. Amen. Tu y crois? Reçois. À 21h, nous reviendrons pour l'heure de la prière, à l'heure sacrée. Ne manque pas, d'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vous accompagne tout au long de cette journée. Écoutons maintenant quelques témoignages. Premier témoignage. Louange à Dieu. Je m'appelle Marie et je suis ici pour témoigner des merveilles que le Seigneur a accomplies dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à suivre ces prières quotidiennes, ma vie a changé de manière extraordinaire. J'étais confronté à de graves problèmes financiers, avec des dettes qui s'accumulaient et une situation professionnelle précaire. Chaque jour, je priais avec foi, croyant fermement que Dieu ouvrirait une porte pour moi. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque j'ai perdu mon emploi. Les factures s'accumulaient et je ne savais pas comment j'allais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. J'étais désespéré et je ne voyais pas de solution. Un jour, en cherchant des messages d'espoir sur YouTube, je suis tombé sur cette chaîne de prière. J'ai commencé à suivre les prières, à m'abonner et à commenter mes besoins. Au début, rien ne semblait changer, mais j'ai continué à prier avec foi, suivant les instructions et croyant que Dieu entendait mes supplications. Un matin, après avoir prié, j'ai senti une paix inexplicable dans mon cœur. Ce jour-là,
j'ai reçu un appel téléphonique d'une entreprise à laquelle j'avais postulé des mois auparavant. Ils m'ont offert un poste qui correspondait parfaitement à mes compétences et à mes aspirations. Non seulement cela m'a permis de rembourser mes dettes, mais j'ai également retrouvé la paix et la joie dans ma vie. Ma situation financière s'est stabilisée et j'ai même pu commencer à économiser. Je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction inattendue. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Je continue de prier chaque jour, convaincu que Dieu a de grandes choses en réserve pour moi et ma famille. Deuxième témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Jean. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde infinie. Il y a quelques mois, j'ai été diagnostiqué avec une maladie grave. Les médecins étaient pessimistes quant à ma guérison. Cependant, j'ai décidé de placer ma confiance en Dieu et de prier avec ferveur chaque jour. J'ai suivi les prières de cette chaîne, croyant que le Seigneur me guérirait. Mon calvaire a commencé il y a environ 1 an, lorsque j'ai commencé à ressentir des douleurs intenses et une grande fatigue. Après plusieurs examens médicaux, les médecins ont découvert une tumeur maligne. J'étais effondré, mais je savais que je devais garder la foi. J'ai commencé à prier avec plus d'intensité, suivant les prières diffusées sur cette chaîne chaque matin et chaque soir. Au fil des semaines, j'ai ressenti une force nouvelle en moi. Les prières m'ont donné le courage de continuer à me battre et de croire en la guérison divine. Un jour, pendant une session de prière, j'ai ressenti une chaleur intense dans tout mon corps, comme si le Seigneur était en train de travailler en moi. J'ai continué à prier, à croire et à suivre les traitements médicaux. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Lors de mon dernier examen médical, les médecins ont constaté une rémission totale de ma maladie. Ils n'ont pas pu expliquer ce qui s'est passé, mais moi, je sais que c'est la main de Dieu qui a œuvré. Gloire à Dieu pour sa puissance et son amour. Je suis maintenant en bonne santé et je continue de prier chaque jour, reconnaissant pour ce miracle et pour chaque jour de vie que le Seigneur me donne. Troisième témoignage. Que la paix du Seigneur soit avec vous, je suis clair. Je veux partager avec vous comment Dieu a restauré ma famille. Pendant des années, ma relation avec mon mari était tendue, marquée par des conflits constants et un manque de communication. Nous étions sur le point de divorcer. Cependant, j'ai commencé à prier avec foi, suivant les prières de cette chaîne et demandant à Dieu de restaurer notre mariage. Il y a 2 ans, notre mariage était au bord du gouffre. Nous ne faisions que nous disputer et l'amour que nous avions autrefois semblait s'être évanoui. Nous avons même consulté des conseillers matrimoniaux, mais rien ne semblait fonctionner. J'étais désespéré et j'avais presque perdu espoir. Un jour, une amie m'a parlé de cette chaîne de prière et j'ai décidé de donner une dernière chance à notre mariage en priant. J'ai commencé à prier chaque jour, suivant les prières avec dévotion et demandant à Dieu de changer nos cœurs. Peu à peu, j'ai vu des changements dans nos comportements. Mon mari a commencé à être plus attentif et à communiquer davantage. Nous avons commencé à passer du temps ensemble en prière, et cela a renforcé notre lien. Les prières nous ont aidés à pardonner et à oublier les blessures du passé. Aujourd'hui, notre mariage est plus fort que jamais. Nous avons retrouvé l'amour et la paix dans notre foyer. Nous prions ensemble chaque jour et nous avons appris à mettre Dieu au centre de notre relation. Je remercie Dieu pour cette restauration merveilleuse. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce infinie. Si tu traverses des moments difficiles dans ton mariage, n'abandonne pas. Continue de prier, car Dieu est capable de tout restaurer. Alléluia. La parole du Seigneur nous enseigne que tout ce que nous demandons avec foi dans la prière, nous le recevrons. Matthieu 21, 22. Imagine ce jour comme une opportunité pour que des mouvements puissants se produisent dans le monde spirituel si nous prions avec foi. Visualise ceci. Comme ce mois débute, de nombreuses batailles que tu affrontes, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou des situations complexes, semblent immenses et difficiles à surmonter par tes propres forces.
Mais, tout comme chaque jour apporte un nouveau matin, ces luttes sont destinées à s'effacer et à céder devant la puissance de Dieu. Rappelle-toi l'histoire de Moïse et des Israélites traversant la mer Rouge, Exode 14. Devant eux, les eaux semblaient une barrière infranchissable, mais par la puissance de Dieu, elles se sont divisées, ouvrant un chemin vers la liberté. De même, crois aujourd'hui que Dieu ouvrira un chemin à travers les défis qui se dressent devant toi. C'est pourquoi je t'invite à prier avec une foi renouvelée et profonde en ce début de mois. Crois fermement que toutes les préoccupations qui pèsent sur ton cœur, toutes les attaques et les obstacles que l'ennemi a dressés contre toi sont destinés à tomber comme des murailles devant la puissance de Dieu. Rappelle-toi l'histoire de Josué et de la chute des murailles de Jéricho, Josué 6. De même que Josué a vu les murs s'effondrer après avoir suivi les instructions divines, crois que Dieu peut faire tomber les barrières dans ta vie. Alléluia! Ensemble, prions avec une foi fervente en ce jour. Prophétisons que, tout comme ce mois commence à peine, les luttes que tu affrontes, les attaques de l'ennemi, vont prendre fin. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, verset 10. Amen. Alors, restons dans cette attitude de foi et de prière, croyant que Dieu est à l'œuvre, transformant les luttes en victoire. Que ta foi se renforce et que ta prière soit exaucée. Amen. Alors, restons dans cette attitude de foi et de prière, croyant que Dieu est à l'œuvre, transformant les luttes en victoire. Que ta foi se renforce et que ta prière soit exaucée. Amen. Je veux que tu écrives cela, c'est très important. Écris ci-dessous quelle est la zone de ta vie où tu ressens une forte attaque de l'ennemi sans avoir besoin de spécifier. Écris-le dans les commentaires, s'il te plaît. Je sais que beaucoup de gens ici passent par des problèmes dans diverses zones de leur vie, mais je veux que tu écrives celui qui, pour toi, est le plus grand défi, la zone la plus touchée par l'ennemi. Écris-le, s'il te plaît. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Tous les noms qui seront dans les commentaires seront présentés à Dieu ce matin. Écris maintenant. Toi qui entres ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te protège et garde tes chemins. Je le dis ici tous les jours. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je ne parle pas de religion ni de dénomination d'église, mais de Dieu et de ses œuvres pour ses enfants. Si Dieu t'amène ici, c'est parce que tu es une personne choisie, une personne que Dieu veut bénir, et il te bénit déjà. Il veut te bénir encore plus. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu dis, évêque, continue de prier pour moi, j'ai vraiment besoin de prière, alors fais ce que je vais te dire. En bas de cette vidéo, il y a le mot « s'abonner ». Clique dessus, c'est gratuit, tu ne paies rien. Quand tu cliques sur « s'abonner », YouTube inscrit ton nom dans cette chaîne de prière. Il y a déjà plus de 20 millions de personnes qui font partie de cette chaîne de prière. Quand tu cliques sur « s'abonner », ton nom et ta vie seront présentés à Dieu 3 fois par jour. 3 fois par jour, je prie ici et à chaque fois, ton nom et ta vie seront présentés à Dieu. Clique sur « s'abonner ». Je demande aussi à toutes mes chères brebis d'aimer cette vidéo. Clique sur le symbole « j'aime », d'accord? Je vais prier avec beaucoup de foi et de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que notre Dieu te bénira et te donnera la victoire. Je crois que ce mois sera un mois béni, un mois de bénédiction dans ta vie. Les 7 premiers jours du mois, je demande toujours à Dieu de te donner des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Je fais cela au début de chaque mois et je te le dis. Je sais que beaucoup ne manquent aucune prière du début à la fin du mois, mais les 7 premiers jours sont très importants. Ce sont des jours spirituels où je prie pour que Dieu te donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Ne manque pas ces prières, ce sera une bénédiction dans ta vie, comme Dieu plaçait ses bénédictions dans la vie de Job. Au début de chaque mois, je demande à Dieu de te donner des mains bénies, une famille protégée
et des bénédictions multipliées. Que ce soit la bénédiction de Dieu pour ta vie. Amen. Nous allons maintenant prier. Levons un cri, une prière, et je crois que tout ce qui s'est levé contre toi, cette lutte, cette tribulation tombera à terre. Prions donc avec beaucoup de foi. Alléluia. Seigneur notre Dieu et notre cher et bien-aimé Père, nous commençons notre journée en priant et je crois, Seigneur, que nous terminerons notre journée en rendant grâce, Père, avec toute la foi de notre cœur. Car ta parole dit que tout ce que nous demandons en prière, en croyant, nous le recevrons. Mon Dieu, nous croyons, nous ne doutons pas de ton pouvoir, nous ne doutons pas, Père, que tu es Dieu, que tu es fidèle, que quand tu agis, personne ne peut t'empêcher. Nous ne doutons pas, Père, que tu es puissant, que quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Alléluia. Nous croyons, mon Dieu, que quand tu veux faire cesser la lutte, comme dit le psaume 46, c'est toi qui mets fin à la lutte, c'est toi qui mets fin à la guerre, c'est toi qui mets fin aux attaques de l'ennemi. Père, je te demande avec toute la foi de mon cœur que cette lutte, cette tribulation tombe à terre aujourd'hui, que toute tribulation, mon Dieu, appelée anxiété, tout désespoir, découragement, angoisse, tristesse, dépression, que cette insomnie tombe à terre aujourd'hui. Il y a des gens ici, mon Père, qui se couchent et se tournent d'un côté à l'autre toute la nuit sans pouvoir dormir, et pour ceux qui en souffrent, mon Dieu, c'est terrible. Fais que cette insomnie tombe à terre aujourd'hui, Père. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui ont un diagnostic médical montrant une maladie. Père, tu es le médecin des médecins, le maître du dernier mot. Pour toi, rien n'est impossible. Guéris ta fille, guéris ton fils, Seigneur. Guéris, mon Dieu, touche depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Maladie, au nom du Seigneur Jésus, nous déclarons que cette maladie tombera à terre, car ce corps reçoit la guérison par le pouvoir de Dieu. Ce corps reçoit la lumière du Saint-Esprit divin. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont eu récemment beaucoup de pensées négatives, même des pensées malveillantes. Fais tomber à terre, mon Père, toute pensée mauvaise qui habite dans l'esprit de ta fille ou de ton fils, au nom du Seigneur Jésus. Père, que la lutte financière tombe à terre, mon Dieu. Cette dette, ce problème, ce procès non résolu, ce bénéfice non libéré, je déclare que cela se débloquera au nom du Seigneur Jésus. Termine aussi, mon Père, cette entrave dans la vie sentimentale qui empêche ta fille d'être heureuse, qui empêche ton fils d'être heureux. Je déclare la bénédiction du Seigneur. Lève la main et dis « Je crois, je reçois, je prends possession ». Écris-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession. Seigneur, et nous te remercions pour ta bonté infinie. Nous savons que tu es toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Père, je te demande de bénir chaque personne qui participe à cette prière, qu'ils ressentent ta présence puissante et que leur vie soit transformée par ta grâce. Seigneur, nous avons foi en tes promesses et nous croyons que tu es en train de travailler pour notre bien. Père, nous te demandons de fortifier nos esprits et nos cœurs, que chaque pensée négative, chaque doute et chaque peur soient balayées par ta lumière divine. Nous proclamons ta paix, ta joie et ton amour dans nos vies. Que toute source de stress et d'inquiétude soit apaisée par ta présence réconfortante. Nous prions également pour nos familles et nos proches, Seigneur. Protège-les, bénis-les et guide-les dans toutes leurs entreprises. Que chaque maison représentée ici soit remplie de ton amour et de ta paix. Nous te demandons de pourvoir à chaque besoin, qu'il soit spirituel, émotionnel ou matériel. Tu es notre pourvoyeur, Seigneur, et nous te faisons confiance pour subvenir à tous nos besoins. Seigneur, nous savons que tu as des plans merveilleux pour chacun de nous. Aide-nous à marcher dans tes voies et à accomplir ta volonté dans nos vies. Que chaque décision que nous prenons soit guidée par ta sagesse.
Nous te demandons de nous donner la force et le courage de surmonter chaque obstacle et de persévérer dans notre foi. Nous prions pour la guérison des relations brisées, Seigneur. Réconcilie les cœurs, restaure les liens familiaux et amicaux. Que ton amour soit le fondement de chaque relation et que ton pardon soit au centre de nos interactions. Aide-nous à aimer comme tu nous aimes, de manière inconditionnelle et avec une grande compassion. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté infinie. Nous savons que tu es à l'œuvre même lorsque nous ne voyons pas de changement immédiat. Aide-nous à garder la foi et à continuer de prier avec persévérance. Nous te remercions pour chaque bénédiction, chaque victoire et chaque leçon apprise. Nous te louons pour ta grandeur et ta majesté. Alors que nous terminons cette prière, Seigneur, nous te demandons de nous accompagner tout au long de cette journée. Que chaque parole, chaque action et chaque pensée soient agréables à tes yeux. Nous te remettons nos vies, nos espoirs et nos rêves. Nous croyons que tu es à l'œuvre et que tu accompliras des merveilles dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dis, merci mon Dieu, gloire à Dieu. Écoute ce que je vais te dire, chère brebis. Aujourd'hui, tu seras un ange du Seigneur. À travers toi, cette prière atteindra de bonnes personnes, des personnes qui ont besoin d'entendre cette prière et méritent d'être heureuses. Je veux que tu partages cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Je prophétise que chaque partage que tu feras sera une lumière qui sortira de toi et reviendra beaucoup plus forte dans ta vie. Amen. Tu y crois? Reçois. À 21h, nous reviendrons pour l'heure de la prière, à l'heure sacrée. Ne manque pas, d'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vous accompagne tout au long de cette journée. Écoutons maintenant quelques témoignages. Premier témoignage. Louange à Dieu. Je m'appelle Marie et je suis ici pour témoigner des merveilles que le Seigneur a accomplies dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à suivre ces prières quotidiennes, ma vie a changé de manière extraordinaire. J'étais confronté à de graves problèmes financiers, avec des dettes qui s'accumulaient et une situation professionnelle précaire. Chaque jour, je priais avec foi, croyant fermement que Dieu ouvrirait une porte pour moi. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque j'ai perdu mon emploi. Les factures s'accumulaient et je ne savais pas comment j'allais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. J'étais désespéré et je ne voyais pas de solution. Un jour, en cherchant des messages d'espoir sur YouTube, je suis tombé sur cette chaîne de prière. J'ai commencé à suivre les prières, à m'abonner et à commenter mes besoins. Au début, rien ne semblait changer, mais j'ai continué à prier avec foi, suivant les instructions et croyant que Dieu entendait mes supplications. Un matin, après avoir prié, j'ai senti une paix inexplicable dans mon cœur. Ce jour-là, j'ai reçu un appel téléphonique d'une entreprise à laquelle j'avais postulé des mois auparavant. Ils m'ont offert un poste qui correspondait parfaitement à mes compétences et à mes aspirations. Non seulement cela m'a permis de rembourser mes dettes, mais j'ai également retrouvé la paix et la joie dans ma vie. Ma situation financière s'est stabilisée et j'ai même pu commencer à économiser. Je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction inattendue. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Je continue de prier chaque jour, convaincu que Dieu a de grandes choses en réserve pour moi et ma famille. Deuxième témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Jean. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde infinie. Il y a quelques mois, j'ai été diagnostiqué avec une maladie grave. Les médecins étaient pessimistes quant à ma guérison.
Cependant, j'ai décidé de placer ma confiance en Dieu et de prier avec ferveur chaque jour. J'ai suivi les prières de cette chaîne, croyant que le Seigneur me guérirait. Mon calvaire a commencé il y a environ 1 an, lorsque j'ai commencé à ressentir des douleurs intenses et une grande fatigue. Après plusieurs examens médicaux, les médecins ont découvert une tumeur maligne. J'étais effondré, mais je savais que je devais garder la foi. J'ai commencé à prier avec plus d'intensité, suivant les prières diffusées sur cette chaîne chaque matin et chaque soir. Au fil des semaines, j'ai ressenti une force nouvelle en moi. Les prières m'ont donné le courage de continuer à me battre et de croire en la guérison divine. Un jour, pendant une session de prière, j'ai ressenti une chaleur intense dans tout mon corps, comme si le Seigneur était en train de travailler en moi. J'ai continué à prier, à croire et à suivre les traitements médicaux. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Lors de mon dernier examen médical, les médecins ont constaté une rémission totale de ma maladie. Ils n'ont pas pu expliquer ce qui s'est passé, mais moi, je sais que c'est la main de Dieu qui a œuvré. Gloire à Dieu pour sa puissance et son amour. Je suis maintenant en bonne santé et je continue de prier chaque jour, reconnaissant pour ce miracle et pour chaque jour de vie que le Seigneur me donne. 3e témoignage. Que la paix du Seigneur soit avec vous, je suis clair. Je veux partager avec vous comment Dieu a restauré ma famille. Pendant des années, ma relation avec mon mari était tendue, marquée par des conflits constants et un manque de communication. Nous étions sur le point de divorcer. Cependant, j'ai commencé à prier avec foi, suivant les prières de cette chaîne et demandant à Dieu de restaurer notre mariage. Il y a 2 ans, notre mariage était au bord du gouffre. Nous ne faisions que nous disputer et l'amour que nous avions autrefois semblait s'être évanoui. Nous avons même consulté des conseillers matrimoniaux, mais rien ne semblait fonctionner. J'étais désespéré et j'avais presque perdu espoir. Un jour, une amie m'a parlé de cette chaîne de prière et j'ai décidé de donner une dernière chance à notre mariage en priant. J'ai commencé à prier chaque jour, suivant les prières avec dévotion et demandant à Dieu de changer nos cœurs. Peu à peu, j'ai vu des changements dans nos comportements. Mon mari a commencé à être plus attentif et à communiquer davantage. Nous avons commencé à passer du temps ensemble en prière, et cela a renforcé notre lien. Les prières nous ont aidés à pardonner et à oublier les blessures du passé. Aujourd'hui, notre mariage est plus fort que jamais. Nous avons retrouvé l'amour et la paix dans notre foyer. Nous prions ensemble chaque jour et nous avons appris à mettre Dieu au centre de notre relation. Je remercie Dieu pour cette restauration merveilleuse. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce infinie. Si tu traverses des moments difficiles dans ton mariage, n'abandonne pas. Continue de prier, car Dieu est capable de tout restaurer. Alléluia.
La parole du Seigneur nous enseigne que tout ce que nous demandons avec foi dans la prière, nous le recevrons. Matthieu 21, 22. Imagine ce jour comme une opportunité pour que des mouvements puissants se produisent dans le monde spirituel si nous prions avec foi. Visualise ceci. Comme ce mois débute, de nombreuses batailles que tu affrontes, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou des situations complexes, semblent immenses et difficiles à surmonter par tes propres forces. Mais, tout comme chaque jour apporte un nouveau matin, ces luttes sont destinées à s'effacer et à céder devant la puissance de Dieu. Rappelle-toi l'histoire de Moïse et des Israélites traversant la mer Rouge, Exode 14. Devant eux, les eaux semblaient une barrière infranchissable, mais par la puissance de Dieu, elles se sont divisées, ouvrant un chemin vers la liberté. De même, crois aujourd'hui que Dieu ouvrira un chemin à travers les défis qui se dressent devant toi. C'est pourquoi je t'invite à prier avec une foi renouvelée et profonde en ce début de mois. Crois fermement que toutes les préoccupations qui pèsent sur ton cœur, toutes les attaques et les obstacles que l'ennemi a dressés contre toi sont destinés à tomber comme des murailles devant la puissance de Dieu. Rappelle-toi l'histoire de Josué et de la chute des murailles de Jéricho, Josué 6. De même que Josué a vu les murs s'effondrer après avoir suivi les instructions divines, crois que Dieu peut faire tomber les barrières dans ta vie. Alléluia! Ensemble, prions avec une foi fervente en ce jour. Prophétisons que, tout comme ce mois commence à peine, les luttes que tu affrontes, les attaques de l'ennemi, vont prendre fin. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, verset 10. Amen. Alors, restons dans cette attitude de foi et de prière, croyant que Dieu est à l'œuvre, transformant les luttes en victoire. Que ta foi se renforce et que ta prière soit exaucée. Amen. Alors, restons dans cette attitude de foi et de prière, croyant que Dieu est à l'œuvre, transformant les luttes en victoire. Que ta foi se renforce et que ta prière soit exaucée. Amen. Je veux que tu écrives cela, c'est très important. Écris ci-dessous quelle est la zone de ta vie où tu ressens une forte attaque de l'ennemi sans avoir besoin de spécifier. Écris-le dans les commentaires, s'il te plaît. Je sais que beaucoup de gens ici passent par des problèmes dans diverses zones de leur vie, mais je veux que tu écrives celui qui, pour toi, est le plus grand défi, la zone la plus touchée par l'ennemi. Écris-le, s'il te plaît. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Tous les noms qui seront dans les commentaires seront présentés à Dieu ce matin. Écris maintenant. Toi qui entres ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te protège et garde tes chemins. Je le dis ici tous les jours. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je ne parle pas de religion ni de dénomination d'église, mais de Dieu et de ses œuvres pour ses enfants. Si Dieu t'amène ici, c'est parce que tu es une personne choisie, une personne que Dieu veut bénir, et il te bénit déjà. Il veut te bénir encore plus. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu dis « Évêque, continue de prier pour moi, j'ai vraiment besoin de prière », alors fais ce que je vais te dire. En bas de cette vidéo, il y a le mot « S'abonner ». Clique dessus, c'est gratuit, tu ne paies rien. Quand tu cliques sur « S'abonner », YouTube inscrit ton nom dans cette chaîne de prière. Il y a déjà plus de 20 millions de personnes qui font partie de cette chaîne de prière. Quand tu cliques sur « S'abonner », ton nom et ta vie seront présentés à Dieu 3 fois par jour. 3 fois par jour, je prie ici et à chaque fois, ton nom et ta vie seront présentés à Dieu. Clique sur « S'abonner ». Je demande aussi à toutes mes chères brebis d'aimer cette vidéo. Clique sur le symbole « J'aime », d'accord? Je vais prier avec beaucoup de foi et de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que notre Dieu te bénira et te donnera la victoire. Je crois que ce mois sera un mois béni, un mois de bénédiction dans ta vie. Les 7 premiers jours du mois, je demande toujours à Dieu de te donner des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées.
Je fais cela au début de chaque mois et je te le dis. Je sais que beaucoup ne manquent aucune prière du début à la fin du mois, mais les 7 premiers jours sont très importants. Ce sont des jours spirituels où je prie pour que Dieu te donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Ne manque pas ces prières, ce sera une bénédiction dans ta vie, comme Dieu plaçait ses bénédictions dans la vie de Job. Au début de chaque mois, je demande à Dieu de te donner des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Que ce soit la bénédiction de Dieu pour ta vie. Amen. Nous allons maintenant prier. Levons un cri, une prière, et je crois que tout ce qui s'est levé contre toi, cette lutte, cette tribulation tombera à terre. Prions donc avec beaucoup de foi. Alléluia. Seigneur notre Dieu et notre cher et bien-aimé Père, nous commençons notre journée en priant et je crois, Seigneur, que nous terminerons notre journée en rendant grâce, Père, avec toute la foi de notre cœur. Car ta parole dit que tout ce que nous demandons en prière, en croyant, nous le recevrons. Mon Dieu, nous croyons, nous ne doutons pas de ton pouvoir, nous ne doutons pas, Père, que tu es Dieu, que tu es fidèle, que quand tu agis, personne ne peut t'empêcher. Nous ne doutons pas, Père, que tu es puissant, que quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Alléluia. Nous croyons, mon Dieu, que quand tu veux faire cesser la lutte, comme dit le psaume 46, c'est toi qui mets fin à la lutte, c'est toi qui mets fin à la guerre, c'est toi qui mets fin aux attaques de l'ennemi. Père, je te demande avec toute la foi de mon cœur que cette lutte, cette tribulation tombe à terre aujourd'hui, que toute tribulation, mon Dieu, appelée anxiété, tout désespoir, découragement, angoisse, tristesse, dépression, que cette insomnie tombe à terre aujourd'hui. Il y a des gens ici, mon Père, qui se couchent et se tournent d'un côté à l'autre toute la nuit sans pouvoir dormir, et pour ceux qui en souffrent, mon Dieu, c'est terrible. Fais que cette insomnie tombe à terre aujourd'hui, Père. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui ont un diagnostic médical montrant une maladie. Père, tu es le médecin des médecins, le maître du dernier mot. Pour toi, rien n'est impossible. Guéris ta fille, guéris ton fils, Seigneur. Guéris, mon Dieu, touche depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Maladie, au nom du Seigneur Jésus, nous déclarons que cette maladie tombera à terre, car ce corps reçoit la guérison par le pouvoir de Dieu. Ce corps reçoit la lumière du Saint-Esprit divin. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont eu récemment beaucoup de pensées négatives, même des pensées malveillantes. Fais tomber à terre, mon Père, toute pensée mauvaise qui habite dans l'esprit de ta fille ou de ton fils, au nom du Seigneur Jésus. Père, que la lutte financière tombe à terre, mon Dieu. Cette dette, ce problème, ce procès non résolu, ce bénéfice non libéré, je déclare que cela se débloquera au nom du Seigneur Jésus. Termine aussi, mon Père, cette entrave dans la vie sentimentale qui empêche ta fille d'être heureuse, qui empêche ton fils d'être heureux. Je déclare la bénédiction du Seigneur. Lève la main et dis « Je crois, je reçois, je prends possession ». Écris-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession. Seigneur, et nous te remercions pour ta bonté infinie. Nous savons que tu es toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Père, je te demande de bénir chaque personne qui participe à cette prière, qu'ils ressentent ta présence puissante et que leur vie soit transformée par ta grâce. Seigneur, nous avons foi en tes promesses et nous croyons que tu es en train de travailler pour notre bien. Père, nous te demandons de fortifier nos esprits et nos cœurs, que chaque pensée négative, chaque doute et chaque peur soient balayées par ta lumière divine. Nous proclamons ta paix, ta joie et ton amour dans nos vies. Que toute source de stress et d'inquiétude soit apaisée par ta présence réconfortante. Nous prions également pour nos familles et nos proches, Seigneur. Protège-les, bénis-les et guide-les dans toutes leurs entreprises.
Que chaque maison représentée ici soit remplie de ton amour et de ta paix. Nous te demandons de pourvoir à chaque besoin, qu'il soit spirituel, émotionnel ou matériel. Tu es notre pourvoyeur, Seigneur, et nous te faisons confiance pour subvenir à tous nos besoins. Seigneur, nous savons que tu as des plans merveilleux pour chacun de nous. Aide-nous à marcher dans tes voies et à accomplir ta volonté dans nos vies. Que chaque décision que nous prenons soit guidée par ta sagesse. Nous te demandons de nous donner la force et le courage de surmonter chaque obstacle et de persévérer dans notre foi. Nous prions pour la guérison des relations brisées, Seigneur. Réconcilie les cœurs, restaure les liens familiaux et amicaux. Que ton amour soit le fondement de chaque relation et que ton pardon soit au centre de nos interactions. Aide-nous à aimer comme tu nous aimes, de manière inconditionnelle et avec une grande compassion. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté infinie. Nous savons que tu es à l'œuvre même lorsque nous ne voyons pas de changement immédiat. Aide-nous à garder la foi et à continuer de prier avec persévérance. Nous te remercions pour chaque bénédiction, chaque victoire et chaque leçon apprise. Nous te louons pour ta grandeur et ta majesté. Alors que nous terminons cette prière, Seigneur, nous te demandons de nous accompagner tout au long de cette journée. Que chaque parole, chaque action et chaque pensée soient agréables à tes yeux. Nous te remettons nos vies, nos espoirs et nos rêves. Nous croyons que tu es à l'œuvre et que tu accompliras des merveilles dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dis, merci mon Dieu, gloire à Dieu. Écoute ce que je vais te dire, chère brebis. Aujourd'hui, tu seras un ange du Seigneur. À travers toi, cette prière atteindra de bonnes personnes, des personnes qui ont besoin d'entendre cette prière et méritent d'être heureuses. Je veux que tu partages cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Je prophétise que chaque partage que tu feras sera une lumière qui sortira de toi et reviendra beaucoup plus forte dans ta vie. Amen. Tu y crois? Reçois. À 21h, nous reviendrons pour l'heure de la prière, à l'heure sacrée. Ne manque pas, d'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vous accompagne tout au long de cette journée. Écoutons maintenant quelques témoignages. Premier témoignage. Louange à Dieu. Je m'appelle Marie et je suis ici pour témoigner des merveilles que le Seigneur a accomplies dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à suivre ces prières quotidiennes, ma vie a changé de manière extraordinaire. J'étais confronté à de graves problèmes financiers, avec des dettes qui s'accumulaient et une situation professionnelle précaire. Chaque jour, je priais avec foi, croyant fermement que Dieu ouvrirait une porte pour moi. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque j'ai perdu mon emploi. Les factures s'accumulaient et je ne savais pas comment j'allais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. J'étais désespéré et je ne voyais pas de solution. Un jour, en cherchant des messages d'espoir sur YouTube, je suis tombé sur cette chaîne de prière. J'ai commencé à suivre les prières, à m'abonner et à commenter mes besoins. Au début, rien ne semblait changer, mais j'ai continué à prier avec foi, suivant les instructions et croyant que Dieu entendait mes supplications. Un matin, après avoir prié, j'ai senti une paix inexplicable dans mon cœur. Ce jour-là, j'ai reçu un appel téléphonique d'une entreprise à laquelle j'avais postulé des mois auparavant. Ils m'ont offert un poste qui correspondait parfaitement à mes compétences et à mes aspirations. Non seulement cela m'a permis de rembourser mes dettes, mais j'ai également retrouvé la paix et la joie dans ma vie. Ma situation financière s'est stabilisée et j'ai même pu commencer à économiser.
Je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction inattendue. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Je continue de prier chaque jour, convaincu que Dieu a de grandes choses en réserve pour moi et ma famille. Deuxième témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Jean. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde infinie. Il y a quelques mois, j'ai été diagnostiqué avec une maladie grave. Les médecins étaient pessimistes quant à ma guérison. Cependant, j'ai décidé de placer ma confiance en Dieu et de prier avec ferveur chaque jour. J'ai suivi les prières de cette chaîne, croyant que le Seigneur me guérirait. Mon calvaire a commencé il y a environ 1 an, lorsque j'ai commencé à ressentir des douleurs intenses et une grande fatigue. Après plusieurs examens médicaux, les médecins ont découvert une tumeur maligne. J'étais effondré, mais je savais que je devais garder la foi. J'ai commencé à prier avec plus d'intensité, suivant les prières diffusées sur cette chaîne chaque matin et chaque soir. Au fil des semaines, j'ai ressenti une force nouvelle en moi. Les prières m'ont donné le courage de continuer à me battre et de croire en la guérison divine. Un jour, pendant une session de prière, j'ai ressenti une chaleur intense dans tout mon corps, comme si le Seigneur était en train de travailler en moi. J'ai continué à prier, à croire et à suivre les traitements médicaux. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Lors de mon dernier examen médical, les médecins ont constaté une rémission totale de ma maladie. Ils n'ont pas pu expliquer ce qui s'est passé. Mais moi, je sais que c'est la main de Dieu qui a œuvré. Gloire à Dieu pour sa puissance et son amour. Je suis maintenant en bonne santé et je continue de prier chaque jour, reconnaissant pour ce miracle et pour chaque jour de vie que le Seigneur me donne. Troisième témoignage. Que la paix du Seigneur soit avec vous, je suis clair. Je veux partager avec vous comment Dieu a restauré ma famille. Pendant des années, ma relation avec mon mari était tendue, marquée par des conflits constants et un manque de communication. Nous étions sur le point de divorcer. Cependant, j'ai commencé à prier avec foi, suivant les prières de cette chaîne et demandant à Dieu de restaurer notre mariage. Il y a 2 ans, notre mariage était au bord du gouffre. Nous ne faisions que nous disputer et l'amour que nous avions autrefois semblait s'être évanoui. Nous avons même consulté des conseillers matrimoniaux, mais rien ne semblait fonctionner. J'étais désespéré et j'avais presque perdu espoir. Un jour, une amie m'a parlé de cette chaîne de prière et j'ai décidé de donner une dernière chance à notre mariage en priant. J'ai commencé à prier chaque jour, suivant les prières avec dévotion et demandant à Dieu de changer nos cœurs. Peu à peu, j'ai vu des changements dans nos comportements. Mon mari a commencé à être plus attentif et à communiquer davantage. Nous avons commencé à passer du temps ensemble en prière et cela a renforcé notre lien. Les prières nous ont aidés à pardonner et à oublier les blessures du passé. Aujourd'hui, notre mariage est plus fort que jamais. Nous avons retrouvé l'amour et la paix dans notre foyer. Nous prions ensemble chaque jour et nous avons appris à mettre Dieu au centre de notre relation. Je remercie Dieu pour cette restauration merveilleuse. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce infinie. Si tu traverses des moments difficiles dans ton mariage, n'abandonne pas. Continue de prier, car Dieu est capable de tout restaurer. Alléluia!